Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Le mondial de l'auto, c'est fini, mais il y avait un des véhicules qui attirait pas mal l'attention. On y a été assez sensible. Il s'agit de ce nouveau Nissan X-Trail qui a subi un sacré relooking. Sur 01 Drive, eh bien, c'est la partie techno qui nous intéresse et on va maintenant la découvrir ensemble. À l'intérieur de ce X-Trail, pour la partie multimédia, eh bien, on retrouve au centre de la planche de bord un grand écran tactile, des commandes qui tombent plutôt bien sous les mains, un système de navigation GPS assez efficace puisque la cartographie est propre, il n'y a pas de fioritures comme l'affichage 3D, donc ça c'est un premier regret, mais le véritable reproche qu'on peut faire donc à ce système, eh bien, c'est l'absence de reconnaissance vocale, impossible de dicter une adresse au GPS ou encore d'appeler un contact en énonçant son nom. Mais il y a tout de même quelques bonnes surprises, puisque bon, s'il ne s'agit pas de cette prise USB ou de l'entrée ligne qu'on trouve maintenant à peu près partout, c'est sur la qualité du système audio embarqué. Nissan ne donne pas d'indication sur un éventuel partenaire, mais je vous laisse écouter, c'est vraiment surprenant. Ce Nissan X-Trail, c'est aussi l'occasion de découvrir Nissan Connect, le portail d'applications de Nissan. Alors, on vous le dit tout de suite, c'est encore très pauvre. Il n'y a que 2 applications, Facebook et Google, la recherche locale de Google. À l'usage, eh bien, ça fait vraiment très limité. Pour Facebook, pas question de consulter tout son fil alors qu'on est en train de conduire. On va pouvoir accéder au statut de tous ses proches. Et puis pour Google Online, eh bien, il s'agit de la recherche de points d'intérêt, donc que ce soit un restaurant, une pharmacie, une pizzeria ou encore une entreprise. Ce qui est assez déroutant, eh bien, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de reconnaissance vocale pour la fonction de GPS, mais elle est présente sur la recherche locale de Google. Donc c'est vraiment perturbant puisque Nuance est intégrée, mais on ne peut pas s'en servir pour appeler un contact ou dicter une adresse, mais on peut le faire lorsqu'il est question de trouver les locaux de RMC via le service de Google. RMC. Une reconnaissance vocale donc assez étrangement conçue, mais on pourra toujours se réconforter, en tout cas si on est possesseur d'iPhone, puisque via le bouton qui est sur le volant, on peut activer Siri notamment pour appeler un contact ou dicter une adresse, mais cette fois-ci, eh bien, c'est la navigation plan du smartphone qui va vous guider. Appelez David Noguera. J'appelle David Noguera. Allez au 12 rue d'Oradour-sur-Glane, Paris. Je pense avoir trouvé ce que vous cherchez. Calcul de l'itinéraire jusqu'à 12. Rue d'Oradour-sur-Glane, ici les Moulineaux. Mais pour Android, c'est l'échec, la fonction de Google Now ne fonctionne pas. En plus du stationnement en créneau, il propose le stationnement bataille ou épi avec un fonctionnement un petit peu particulier puisque tout passe par l'écran tactile. On va le voir, une fois que les caméras à 360 ont trouvé la place, c'est au conducteur d'indiquer finalement l'emplacement final du véhicule, y compris l'orientation, et ça marche plutôt pas mal. Donc dans le cas d'un stationnement en bataille, eh bien, je m'avance, je scanne les places, voilà, bon, eh bien, j'en ai trouvé une, ici entre 2 véhicules, j'active le parc assist, et donc comme je le disais, eh bien, stationnement en épi ou en bataille, je peux faire varier l'orientation, mais aussi la place, donc vers le haut, vers le bas, et voilà, une fois que j'ai trouvé ma place, eh bien, je clique sur départ, il me dit positionner le volant au centre, et c'est parti. Ici, je ne contrôle plus donc finalement que le levier de vitesse, l'accélération et le freinage. Simple, pratique, efficace, que demander de plus? Sur autoroute, ce véhicule est très agréable à conduire, mais il y a un petit bémol sur la partie technologie. Cette fois-ci, c'est le régulateur de vitesse. Il est très simple à utiliser, mais aussi très basique, puisque il s'agit tout bêtement soit d'un régulateur, soit d'un limiteur.
on active la vitesse qu'on souhaite maintenir ou alors la vitesse à ne pas dépasser. Ça manque donc finalement de cette fonction de régulateur de vitesse auto-adaptatif, fait un peu défaut. Pour rappel, eh bien, il s'agit d'une technologie qui permet de maintenir la vitesse en fonction des véhicules qui nous précèdent. Donc si celui qui est devant vous freine, le véhicule ralentit. Si la voie se dégage, il réaccélère de nouveau. En plus de la caméra à 360 degrés, donc qui est très pratique pour toutes les manœuvres en ville et de stationnement, il y a des capteurs forcément, donc à la fois à l'avant et à l'arrière sur ces véhicules, qui ont un intérêt sur autoroute, puisque eh bien, ils vont permettre d'activer une fonction de capteur d'angle mort qui vous alertera au travers de voyants lumineux sur le rétroviseur. C'est-à-dire que si jamais vous avez un véhicule qui vous dépasse et que vous avez l'intention de doubler, vous aurez en plus de l'alerte visuelle présente dans le rétroviseur, un petit bruit qui vous rappellera qu'il ne faut surtout pas déboîter. Ce X-Trail intègre également une caméra donc, au sommet du pare-brise qui assure deux fonctions, à la fois la surveillance des lignes blanches et aussi la lecture des panneaux. Donc pour la lecture des panneaux, c'est assez classique. Dès que vous êtes en ville, qu'il croise un panneau 50, la limitation de vitesse s'affiche sur le tableau de bord, donc elle est complètement décorrélée du système de navigation. Et pour cette fois-ci la surveillance des lignes blanches, eh bien, elle va uniquement vous alerter si vous sortez de votre trajectoire. Là encore, cette technologie n'est pas aussi évoluée que sur certains modèles, puisque eh bien, si vous sortez de votre voie, donc, le véhicule va biper, sauf si effectivement vous lui indiquez que la manœuvre est intentionnelle en mettant un clignotant. Ce Nissan X-Trail n'est pas une référence en matière de technologie, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Toutefois, dans cette version Tecna, on a quand même trouvé quelques points intéressants. Le système d'aide au stationnement automatique, les caméras à 360 degrés, les alertes, même si elles sont minimes pour tout ce qui est maintien dans la file. Donc, quelques petits points quand même et des technologies pratiques. Et puis surtout, il y a un élément à prendre en compte, c'est que 36 000 € le véhicule, eh bien, ça peut paraître cher, mais chez la concurrence, finalement, il faudra débourser encore plus pour disposer d'un véhicule avec une finition aussi réussie, aussi agréable à conduire. Ce sont tous ces points, mis bout à bout, qui finalement nous font penser que ce Nissan X-Trail a un beau potentiel de séduction. C'en est fini pour l'essai de ce Nissan X-Trail. On vous donne rendez-vous sur 01net TV pour une prochaine édition de 01 Drive.